Alors voici un circuit électrique élémentaire. Quelles sont les trois conditions pour avoir un circuit électrique? Première condition, nous avons un générateur avec une borne plus, une borne moins. Ensuite, nous avons des récepteurs. Ici, il y en a deux lampes. Et la troisième condition, c'est d'avoir une boucle auquel appartient le générateur. Il y a quelque chose de surprenant. Cette lampe brille, celle-là ne brille pas. Pourtant, si elle brille, ça veut dire qu'il y a du courant qui circule dans la boucle. En fait, il y a bien du courant, mais il est insuffisant, ce courant, pour faire briller la deuxième lampe. Comment peut-on faire pour résoudre ce problème? La première solution, c'est d'augmenter la force du générateur pour qu'il puisse envoyer plus de courant. Ici, il y a marqué 6 volts, c'est la force du générateur. Au-dessus, on a marqué 12 volts. Ça veut dire qu'il est 2 fois plus fort. Qu'est-ce qui se passe si je double la force du générateur? On voit qu'ici, la lampe brille plus fort, et celle-ci, l'intensité a commencé à apparaître doucement une fois que le filament a été assez chaud, bien que ça reste encore très faible. On peut recommencer. J'éteins. Là, le courant circule, mais il n'est pas assez intense. Il fait chauffer le filament, mais pas assez fort pour faire de la lumière. Je fais du courant plus fort. Au fur et à mesure que le filament chauffe, la lumière augmente. Donc on reprend. Nous avons ici un circuit en série avec les trois conditions. Le générateur, deuxième condition, des récepteurs, troisième condition, une boucle qui comprend le générateur et au minimum un récepteur. La question qu'on s'est posée dans l'exercice 5, c'est que se passe-t-il si jamais on inverse l'ordre des récepteurs? Par exemple ici, le sens conventionnel du courant nous dit que le courant sort du plus, traverse les récepteurs, puis revient au moins. Ça tourne comme ça. Est-ce que ça change quelque chose de permuter les récepteurs? Donc, j'ouvre la boucle. La première lampe s'éteint puisque le courant ne peut plus circuler. Il n'y a plus de courant nulle part. Je vais faire traverser le sens conventionnel du courant d'abord par la lampe qui était la deuxième, ainsi que la première. Qu'est-ce qu'on constate? Ça fonctionne exactement pareil. L'intensité de la lumière est très faible, toujours, dans la même lampe qui a le petit cache violet. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant, le fonctionnement des récepteurs ne dépend pas de l'ordre des récepteurs. Alors, on va étudier la sécurité électrique grâce à ce montage. Déjà, ce dipôle ne marche pas très bien. J'ai envie de le sortir de ma boucle. Il y a une solution qui s'appelle le shunter, c'est-à-dire que je vais proposer au courant un autre chemin qu'il va préférer parce que dans ce chemin, il n'a aucun travail à faire. Au lieu de passer dans un filament pour faire chauffer et faire de la lumière, on va lui proposer de passer dans un fil de connexion, donc avec aucun travail. Tout le courant va passer dans ce fil. Qu'est-ce qu'on constate? Le courant passe dans ce fil, la lampe brille plus fort. Et donc, cette lampe n'appartient plus au circuit. On voit bien ici, nous avons donc une boucle avec maintenant une seule lampe qui brille plus fort puisqu'elle est seule dans le circuit. Alors, on va simplifier le montage en la laissant seule dans la lampe. On y verra bien. Donc là, ça ne change rien, elle brille toujours pareil. On a le circuit élémentaire qui est un générateur, un récepteur, une boucle qui comporte le générateur. Il y a une petite spécificité dans ce circuit, c'est qu'il a un point faible. Ici, nous avons, c'est de la paille de fer, donc c'est des fils électriques très 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 fins. Nous allons étudier ce qu'on appelle un court-circuit, c'est-à-dire une boucle qui va directement du plus au moins sans passer par des récepteurs. Pour cela, il suffit simplement de sortir cette lampe de la boucle. Donc, en la shuntant, je vais créer un court-circuit. Ça ne va plus être un fil de shunt, mais un fil de court-circuit. Que va-t-il se passer au niveau du point faible de notre circuit? La lampe s'est éteinte immédiatement puisque le courant est passé dans le shunt. Par contre, l'intensité du courant est devenue très importante, ce qui a provoqué la fusion et la combustion de notre point faible, c'est-à-dire du fer, de la paille de fer. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si j'enlève le fil de shunt, pourquoi la lampe ne brille plus? Puisque maintenant, grâce à la combustion, le circuit est ouvert. On s'est servi de cette caractéristique-là pour faire à la place de la paille de fer, on a mis des fusibles. À l'intérieur du fusible, il y a
un fil électrique fragile qui va fondre s'il y a trop de courant. Donc ça, c'est pour des courants importants, mais en TP, on pourra observer des fusibles. À l'intérieur de cette cellule en verre, il y a un tout petit fil de métal qui peut fondre, et c'est donc un fusible pour les appareils électroniques du laboratoire.